Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là. Hier c'était mercredi, aujourd'hui on est jeudi, ça c'est une info pour commencer. Et nous on est là jusqu'à 11 h ce matin. On va s'intéresser ce matin à de la magie blanche. On profite de la sortie du film Belphégor qui est sorti hier, qui se passe dans les dédales du Louvre pour s'intéresser justement à la magie blanche, et on va vous en donner l'origine. Figurez-vous que ce sont les Égyptiens qui ont inventé ces rituels. Arrête Jacques! Demain, c'est vendredi. Bon, demain c'est vendredi. Bon, d'accord. Ouais, ce sera pas ravioli. Par exemple, tiens Jacques, une info pour vous assurer la fidélité de votre partenaire. Vous savez ce qu'il faut faire? Oh là, mon Dieu. Il faut une pomme rouge, une feuille de papier, 3 cheveux de votre partenaire, 3 de vos cheveux à vous, une petite corde de jute et un sac de type Ziploc. Alors ça, je sais pas ce que c'est, en revanche. Une corde de jute. Un sac de type Ziploc. Ah, ben on saura tout à l'heure. Voilà, donc on saura tout à l'heure parce qu'en fait, on va vous donner plein de trucs et d'astuces justement pour éliminer les mauvaises vibrations qui rôdent, par exemple, dans votre appartement, pour chasser le mauvais œil ou pour faire revenir votre mari qui est peut-être parti de chez vous. Voilà, donc ce sera le dossier du jour, un dossier sur la magie blanche. Vous l'avez compris, un dossier préparé par Philippe Collignon, et on retrouvera notre égyptologue préférée, Violaine Vanoyek. Tout de suite, c'est l'info. Sachez que la télé rendrait... qui est axé sur le pouvoir intérieur. Des hyènes, non. Donc voilà, vous l'avez compris ce matin. Faire venir une hyène infidèle, non? Bon, je ne sais pas si vous suivez nos histoires de hyènes. À mon avis, ça ne vous intéresse pas du tout, mais c'est un gimmick récurrent dans cette émission. La hyène intéresse par définition beaucoup d'Idianiers, donc on vous en parle régulièrement. Et voilà, parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à parler de la hyène? Rien à voir en tout cas avec le dossier que nous allons développer ce matin, un dossier qui concerne la magie blanche. Eh bien, ce seraient les Égyptiens qui seraient à l'origine de la pratique de la magie blanche, magie noire. Eh bien, on va apprendre à faire la différence entre les deux et on vous donnera quelques trucs pour vous sortir de situations bien précises. Un dossier préparé par Philippe Collignon avec le concours de Violaine Vanoyek. Alors la magie blanche, eh bien, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Je vous propose pour commencer, puisqu'il vient de sortir hier, de regarder la bande-annonce du film Belphégor et de plonger tout de suite dans l'univers. On retrouve voilà, Sophie Marceau, l'héroïne de Belphégor. On y retrouve aussi Michel Serrault, qui joue dans Belphégor. Donc, un mélange de magie blanche, de magie noire. Comment on peut faire la différence, Philippe, entre les deux? Mais en tout cas, Sophie, l'acte magique a toujours passionné l'humanité depuis la nuit des temps. Alors la différence entre la magie blanche et la magie noire, c'est surtout dans la pratique. La magie blanche, c'est surtout pour faire le bien, donc on utilise des plantes, des animaux, des couleurs, tandis que la magie noire fait appel au malin, donc c'est plutôt un acte maléfique, faire tomber son voisin, le faire mourir éventuellement, donc c'est jeter le mauvais œil sur son prochain. Voilà un peu la différence entre les deux magies, mais enfin la frontière est très mince justement. Voilà. Bon, alors évidemment, c'est une émission qu'il va falloir que
vous preniez au 3e degré. C'est l'occasion pour nous de nous replonger dans l'Égypte ancienne et de voir ce que les Égyptiens nous ont apporté. Et puis, si vous y croyez, si vous avez le temps de vous livrer à la pratique de la magie, parce que ça a l'air assez compliqué quand même, hein, les techniques. Il faut des petites préparations, il y a un peu de temps, et puis il y a des petites prières à faire, des petites choses que Violaine va vous expliquer dans quelques instants. Voilà, donc on va passer en revue quelques situations très précises. Et très pratiques surtout. Et très pratiques. Voilà. Alors, on commence par quoi? Alors justement, la magie, on va commencer par un reportage, Sophie, puisque la magie, on va le voir, est bien implantée dans la société et dans justement toutes les couches de la société. Alors, être sorcière au 21e siècle, ça existe encore. Alors, déjà, l'assurance de ne pas passer sur le bûcher, c'est déjà la première chose. Alors, qui sont ces sorcières du 21e siècle qui s'imprègnent de la tradition égyptienne? Moi, je voudrais faire sorcière comme métier. Eh bien, vous allez voir qu'elles existent. Regardez. C'est pas mal non plus. Bon, vous avez pris des notes là de la sorcière hein, pour le mari un petit peu volage. Alors j'ai noté quelques gouttes, des fleurs et puis quoi, du miel? Du miel et on l'entoure autour d'une bougie blanche. Et il revient avec un bouquet de fleurs. Au bout de 48 heures, il faut essayer. Pas grand chose, un bouquet de fleurs. Bah, un bouquet de fleurs et il reste sagement à la maison. Bon, alors on va voir d'où ça vient ces recettes de magie, qui les a inventées. Apparemment ce sont les Égyptiens et on s'est adressé à une égyptologue, Violaine Van Neuillet, que vous connaissez bien, qui vient régulièrement dans cette émission. L'Égypte n'a presque plus de secret pour vous, Violaine. D'où viennent tous ces mystères de magie? D'abord, on s'est rendu compte que c'était très compliqué. Ah oui, c'est très complexe. Les recettes sont vraiment très complexes. Ouais. Ça vient d'où alors? Écoutez, c'est vrai que ça vient de l'Égypte, puisque les premiers magiciens apparaissent en Égypte. Et quand on dit magicien, c'était plutôt à l'époque des prêtres et des médecins, mais c'était des gens qui n'étaient pas des charlatans, qui étaient vraiment très respectés. Et tout le monde pratiquait la magie en Égypte, aussi bien le pharaon que l'ouvrier. Tout le monde pratiquait la magie. Alors, ce qui est extraordinaire, le pharaon la pratiquait lui-même. Il était lui-même magicien. Il pouvait être magicien. Par exemple, l'un des plus grands magiciens que l'on connaisse, c'est le fils de Ramsès III qui s'appelait Camoisette et qui sur sa tombe Camoisette et qui sur sa tombe non, il y a un nom bizarre mais enfin bref, et sur les murs de sa tombe il a fait représenter toutes les formules magiques. Alors pour nous c'est formidable, et puis en plus on a retrouvé plein de recueils de magie, alors aussi bien à Luxor que dans différents endroits en Égypte, et sur ces recueils on a des formules magiques, on a évidemment toutes ces recettes hein, pour conquérir une femme, pour au contraire se débarrasser d'une rivale. C'est surtout des formules qui concernent finalement l'amour, qui tournent autour de l'amour, mais pas essentiellement. Donc, Violaine, ça veut dire que les sorciers et les sorcières d'aujourd'hui se réfèrent encore à ces recettes puisées dans l'Égypte ancienne? Absolument. Alors, le plus dur pour elles, j'imagine, c'est de retrouver certaines plantes, car on a les noms, mais on ne sait pas véritablement à quoi ça correspond. Puis, il y en a d'autres qui nous sont familières. Et pour la majorité, on les retrouve aujourd'hui encore, les plantes. Absolument. Ouais. Et donc, les compositions et les mélanges sont les mêmes. Ouais. Ça servait à quoi à l'époque, la magie? Alors, la magie, donc il y avait la magie noire, il y avait la magie blanche. Donc, encore une fois, c'était beaucoup utilisé dans le domaine amoureux, mais c'était aussi utilisé dans les procès. Bon, par exemple, si on voulait gagner donc un procès, on pouvait avoir recours à un magicien. Et alors là, on retrouve ça aussi, non pas seulement en Égypte, mais également en Gaule. Et vous savez que la langue gauloise nous est complètement perdue, sauf justement dans les formules de magie. Alors, c'est génial pour nous, parce que les seuls recueils gaulois que nous ayons, eh bien, c'est justement des recueils magiques. Alors là, si vous voulez, on nous explique par exemple, je vais vous donner un exemple, Sophie, si jamais un jour vous avez un procès et vous voulez le gagner, vous allez donc voir un magicien qui est censé vous dire, voilà, vous prenez une plaque de plomb. Moi, je vais voir un avocat, personnellement. Oui, mais attendez, mais avec un magicien quelquefois. Exactement. Alors vous prenez une plaque de plomb, vous inscrivez dessus, donc vous gravez dessus une incantation, et cette incantation doit être entourée elle-même d'un fil de plomb et enterrée dans un endroit où une personne très très chère a déjà été enterrée. Vous priez très fort et paraît-il que ça peut marcher. C'est un exemple de rite que l'on retrouvait donc chez les Gaulois et que certaines personnes pratiquent encore aujourd'hui, donc juste avant un procès. Et on prie qui dans ces cas-là?
Vous priez les dieux, alors soit les dieux multiples, les dieux de l'Antiquité, pourquoi pas, comme auparavant. Donc il y avait des divinités qui étaient particulièrement magiques. Il y avait par exemple Sobek, vous savez, cette divinité à tête de crocodile, ou bien il y avait la divinité à tête de grenouille. Et alors toutes ces divinités portaient des attributs, si vous voulez. Et ces attributs étaient magiques. Il y avait plein d'objets magiques. Alors il y avait notamment le petit objet en forme de scarabée. Alors vous nous avez justement amené des gravures que l'on va découvrir parce qu'on va mieux comprendre le symbole justement en Égypte. Alors vous avez par exemple ici, vous avez une divinité à tête animale, donc qui permettait de préserver contre le mal. Et ici, si elle est sur la barque donc divine, c'est justement pour protéger les humains du mal. Il y avait beaucoup de serpents dans ces gravures. Alors il y a beaucoup de serpents parce que le serpent est le lien entre la terre et le ciel. Et ça permet à l'humain ou au magicien d'entrer mieux en contact avec les dieux et de comprendre les secrets des dieux. On le retrouve aujourd'hui sur le caducée des pharmaciens, vous savez, la croix avec le serpent qui s'enroule autour. On le retrouve encore aujourd'hui. Qui est la croix de vie, en fait, la croix qui permet la vie et la résurrection. Alors là, un autre animal magique qui est le dieu singe, finalement, ici ça représente le singe, qui est le malin, qui est celui justement qui permet de réussir un petit peu toutes les entreprises. Et puis alors bon, il y a donc d'autres signes qu'on va voir également, d'autres animaux, d'autres signes. Là c'est le scribe, c'est le symbole du scribe dans la maison de vie où étaient conservés donc ces fameux recueils magiques. Et là donc les prêtres Wab qui pratiquaient la magie, donc vous voyez ils sont rasés. Et Wab ça signifiait en égyptien pur, ce sont les prêtres purs. Car là encore, pour que le magicien vraiment soit efficace, il faut qu'il soit purifié et donc divinisé. Ouais, et là vous revoyez cramer quoi là? L'animal à tête de crocodile. C'est de l'encens justement. On parlait de pureté, ça nous purifie là. Mais oui, on est purifié là. On est purifié, et à la fin mais de l'émission, on sera bon pour la magie. Alors justement, avant la fin de l'émission, on va voir des choses pratiques, Violaine. On va commencer à vous donner des recettes empreintes de... C'est pas sûr qu'on tienne jusqu'à la fin. On va dire empreintes de plantes. Alors on va commencer par une série de plantes que l'on connaît bien et qui ont des pouvoirs déjà au niveau de la médecine herboriste aujourd'hui, mais également qui avaient énormément de pouvoir à l'époque du temps des Égyptiens. Alors on va commencer peut-être par le laurier, c'est ça, Violaine? Oui, absolument. Alors si vous voulez, le laurier était utilisé par les magiciens pour chasser le mal, mais il y avait tout un rite autour du laurier. C'est-à-dire que quand vous voulez, et même aujourd'hui d'ailleurs les sorcières l'utilisent, si vous voulez chasser le mal, il faut marcher dans la rue, une feuille de laurier entre les dents. Et vous n'avez pas l'air ridicule. Et vous n'avez pas l'air ridicule. Et si possible, avoir un compagnon à côté de vous qui vous dit donc une formule magique en même temps. Donc ces formules magiques étant évidemment aussi assez originales. Alors également, on s'en servait comme instrument de divination chez les Grecs, le laurier. Alors là également, le perséa, qui est le nom latin de l'avocat évidemment. Oui, alors le perséa, l'avocat, c'est vraiment le fruit par excellence de la résurrection, de la renaissance, de la verdeur pour les hommes et de l'éternelle jeunesse. Et c'est le fruit le plus riche au niveau alimentaire. Il est très riche au niveau alimentaire. C'est marrant, ça reprend tout à fait. Mais le perséa, c'est vraiment celui qui fait de la magie doit avoir du perséa. Et ça a été vrai de tout temps en fait. Alors ensuite, il y a bien sûr les oignons. Oui, alors il y a les oignons. Mais les oignons doivent être utilisés uniquement pour une seule raison, c'est pour chasser le pouvoir de l'ail, qui est un pouvoir malsain. Et dès que vous avez de l'ail à la maison, c'est plutôt mauvais signe. Ah bon, ça fait fuir les vampires. Voilà. Et alors? Ça fait fuir les vampires et les revenants, c'est plutôt bien. Mais d'un autre côté, pour vous, pour votre vie terrestre, c'est très mauvais. Donc à ce moment-là, pour contrecarrer le pouvoir de l'ail, il faut mettre à côté de l'oignon. Vous avez une autre possibilité. Mauvais. Alors ça fait fuir, l'ail fait fuir les vampires, mais pourquoi c'est mauvais? Ça attire des mauvaises ondes? Ça, c'est des mauvaises ondes. C'est des mauvaises ondes. Tout ce qui concerne l'ail dans votre vie terrestre est mauvais. Ah bon. Donc il faut... Par contre, il est bon pour la circulation. Oui, et puis ça rend intelligent, il paraît aussi. Il est bon pour la circulation. Qui rend intelligent. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sorcières. Donc vous avez deux possibilités, Sophie. Soit vous mettez de l'ail à côté de l'oignon à côté de votre ail, soit vous pouvez mettre aussi le cadavre d'un jeune chien, mais on a préféré l'oignon au cadavre d'un jeune chien. Oui, on n'a pas trouvé ce matin. Voilà. Alors il y a également des assemblages qui sont très intéressants. Et voilà, là on rentre vraiment dans la pratique. Alors Violaine, des assemblages peut-être pour attirer son conjoint ou le repousser. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Exactement. Oui, qu'est-ce que je vous propose? Alors il y a par exemple une recette grecque et égyptienne qui est celle-ci. Alors c'est très facile à faire. Là on va vous donner des recettes, mais est-ce que leur efficacité a été prouvée?
Est-ce que au fil de l'histoire, oui, parce que c'est quand même la question qu'on se pose. Nous, on veut bien aller trifouiller, assembler des trucs comme ça. Vous savez, moi, bon, je pars du principe qu'à partir du moment où les recettes ont traversé le temps et qu'elles sont encore utilisées, peut-être qu'elles sont efficaces, non? Bon, d'accord. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Alors, Il suffit d'y croire parfois mais pour que ça voilà, marche. exactement. Alors, une recette, alors là, on Un a quand même exemple. quelque chose qui est très très facile à faire. Donc du vin Pourquoi chaud faire, de alors préférence. Alors ça, c'est pour... Il y a plusieurs raisons. C'est une recette à la fois grecque et une recette égyptienne. Et ça, c'est pour vraiment attirer une femme que vous désirez et qui refuse de céder. Bon, alors là, il y a, bon, vraiment, c'est le... Alors pareil, c'est lié à des formules magiques, mais il y a donc du vin chaud. Vous mettez un petit peu de myrrhe dedans, donc tout ça est très facile. La myrrhe, c'est vous une sorte d'encens que l'on utilise aussi en élément de purification, hein, c'est ça? Voilà, exactement. On trouve chez les herboristes, hein, il faut le rappeler. Tout ça, on les trouve chez les herboristes, toutes les plantes. Hein. Alors, vous prenez de l'encens que vous faites donc brûler. Voilà. Vous versez un petit peu quelques cendres d'encens dans le vin. Qu'est-ce qu'il me... Voilà, exactement. On passe Ben à la pratique. Ah, passons à la pratique. Voilà. Donc je ne vais là, pas vous le faites prendre parce que brûler j'ai peur l'encens. de me brûler, mais sinon vous mettez donc un peu d'encens brûlé dans le vin. Et puis vous le mangez tout simplement, vous le buvez tout simplement avec des petits gâteaux. Donc ça, vous voyez, c'est ça franchement va. extrêmement simple. Oui, ou plusieurs verres de vin, ça marche aussi, non? Mais il ne faut pas oublier l'encens et la myrrhe à l'intérieur, Sophie. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'ingrédients, je vous signale qu'il y a une autre recette pour conquérir un objet désiré. C'est que quand, mais c'est effectivement un Ça petit marche peu pour les ridicule. hommes aussi ou pas? Ça marche Oui, dans l'autre sens? ça marche dans les Ah, deux d'accord. sens. Ça marche dans les deux sens. Et alors, sinon, il y a une autre recette. C'est que lorsque votre objet désiré passe dans la rue, vous prenez des petits cailloux et vous jetez les cailloux au-dessus de la personne. Mais là, on peut se demander effectivement ce que vous êtes en train de faire. Donc, il vaut peut-être mieux l'inviter, C'est-à-dire lui faire qu'il voir passe cette et on lui recette. jette des cailloux de... Non, par-dessus. Non, écoutez. Par-dessus, il faut que le caillou... Voilà. Par-dessus, Le caillou. il ne faut pas abîmer l'objet désiré quand même. D'accord, mais il faut donc être, c'est pas possible. Il faut bien être viser. adroit quand Il faut même. bien viser. Alors, d'autres recettes, Violaine? Bon, alors, Oui, d'autres Didier recettes Régnier qui dit sont- qu'il a fait ça en 1968 et ça n'a pas marché. Non, s'est il a visé retrouvé un au peu trop bas, commissariat. On a dit des cailloux, pas des pavés, des cailloux. Bon, c'était pas le seul. Violaine aussi. Alors, une autre... non, j'ai pas dit ça. Alors, une autre recette, donc, qui est un petit peu plus curieuse. Je l'éloigne un peu de moi, je la pousse un petit peu vers vous, Dis car donc, on a Violaine, ici... vous avez pris un truc, vous? C'est l'encens. Un euphorisant. Pourquoi vous me trouvez Gay. Oui, souriante. Ben, écoutez, attendez, nous sommes entourés d'aromates, paraît-il, euphorisantes. Hein, Ça, je confirme. Depuis le début de l'émission, je confirme. Bon, alors là, je l'éloigne un peu vers vous. Mais ça marche vraiment, Mais hein, ça marche. les oui. aromates Je me euphorisants. rapproche de vous, Sophie. Là, nous avons du sang d'animal. Alors oui, il faut du sang animal. Alors, on le trouve dans les jardineries Voilà. sous forme de Bon, alors sang là, vous séché. allez faire quoi? Bon, alors là, attendez, j'ai du sang d'animal que je mélange donc avec du safran, de l'ambre, du bois de santal, bon, bois de santal qu'on l'on retrouve très très souvent, et le bois d'aloès dans les recettes magiques, de l'encens encore, pareil, de la myrrhe, bon, tout ça, si Et vous des clous de voulez... girofle. Et des clous de girofle. Alors, il faut savoir, si vous voulez, qu'il y a des recettes. Donc ça, c'est excellent aussi pour réussir dans la vie, pour tout ce qui est, quand vous avez une grande entreprise, vous voulez justement monter une entreprise ou vraiment avoir un but que vous n'arrivez pas à atteindre. Donc, la sorcière va vous conseiller ce genre de recette un petit peu compliquée. Donc, vous la prenez chaque matin tout en faisant des exercices physiques et en interprétant aussi des formules magiques. Est-ce Voilà. que vous pouvez nous citer une ou deux formules magiques? Est-ce qu'elles sont en français ou elles sont en langue Alors, si vous le traditionnelle? permettez, en langue traditionnelle, Je sais pas, il y a des c'est-à-dire, langues traditionnelles. moi, je les ai traduites, si vous voulez, je vous en ai traduites quelques-unes. Tenez, je vous propose justement une formule traduite de l'égyptien pour rendre son conjoint, s'il est un petit peu comme ça, pour le rendre de nouveau amoureux. Alors, tenez-vous bien, ça n'a rien de poétique, mais enfin voilà. Et donc, alors, on dit, intéresse-toi à moi, tout en buvant le vin, tout en buvant le vin. Alors, intéresse-toi à moi, comme la vache s'intéresse à l'herbe, comme une servante c'est s'intéresse romantique. aux enfants, Ouais. et comme un pâtre surveille son troupeau. Sinon, je mettrai le feu au dieu Osiris.
Alors ça, c'est typiquement égyptien. Alors oui, c'est pas tellement poétique, on peut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus poétique. Intéresse-toi à moi comme une vache s'intéresse à l'herbe. Moi, ça me suffit pas. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de voiture. Moi, personnellement, ça ne me suffit pas. Eh bien oui. Alors attendez, moi je vous en propose une autre qui va vous faire rire. Prenez un poisson, trempez-le dans de l'huile parfumée avec des roses. Vous y ajoutez de l'eau et une amulette avec de l'iris. Alors, commence la formule, récite 7 fois pendant 7 jours la formule face au soleil levant et tu vas oindre ton visage avec ce poisson trempé dans la myrrhe et le natron, puis tu te coucheras près de ton époux et ensuite tu enterreras le lendemain le poisson dans ta maison. Ça vous séduit davantage? Non, parce que... Alors, ça raconte oui, c'est ça, le fait de sentir le poisson, ça... Oui, le poisson a énormément d'impact sur l'influence amoureuse. On le retrouve quasiment, oui, l'odeur surtout du poisson, c'est très important. On pêche du poisson dans le Nil, on le fait sécher, on l'enterre dans sa maison. On le dépose sous son lit même, et tout cela fonctionne très très bien. On peut peut-être regarder d'autres gravures égyptiennes, Violaine. Absolument, où on retrouve les signes effectivement magique. Bon, là, c'est le pharaon qui a toujours le cobra. Le cobra étant un des animaux que l'on retrouve le plus souvent, qui est, contrairement à ce qu'on peut penser, justement extrêmement maléfique. C'est vraiment un animal très, très maléfique. Et donc, il faut lutter également contre lui. Donc, il y a d'autres animaux qui vont contrer. Vous savez, c'est toujours le même procédé. Voilà une des divinités à tête d'animal qui va le contrer. C'est la tête d'Ibis. Ça représente en même temps le dieu Thoth. Et c'est très important dans la magie. Parce que Thoth est le dieu de l'écriture. On retrouve souvent le signe, vous savez, que Thoth tient là. C'est quoi ce signe que beaucoup de gens le portent autour du cou? Le signe de vie, la croix Ankh, le signe de vie, qui est en fait dans tous les recueils de magie, même aujourd'hui. Et si je disais que l'écriture est importante, c'est que pour une magicienne, le fait d'écrire une formule ou de la prononcer la rend réelle. Le fait simplement qu'elle soit sur un papyrus fait qu'elle devient réelle. Ce qui veut dire que vous, j'en sais rien, vous tombez amoureux de Philippe, ou amoureuse de Philippe, vous l'êtes peut-être déjà, Sophie, et vous dites, vous écrivez « je veux tomber amoureux de Philippe ». Rien que ça, ou « je veux que Philippe tombe amoureux de moi ». Rien que ça, rien que le fait de l'écrire rend magique la chose et elle se révèle. Ça, c'est très important pour comprendre la magie. Oui, alors il faut l'écrire, mais il faut encadrer tout ça d'une préparation. Voilà, après il y a la potion, après il y a la formule. Moi je veux bien écrire des trucs. Et puis c'est comme, vous savez, c'est comme la médecine, il y a un temps. Alors quelquefois, il faut boire pendant une semaine, chaque matin. Oui, c'est ça. Alors, donc, il y a un temps, il y a une durée. À chaque formule correspond donc une espèce de médication et une récurrence. Certaines choses, il faudra les faire tous les jours, tous les matins à telle heure. D'autres, une fois par mois. Enfin, j'imagine que c'est un traitement, finalement. Exactement. Est-ce qu'il y a des jours magiques ou maléfiques dans le calendrier? Oui, il y a des jours magiques. Alors, il y a des jours magiques aujourd'hui, mais avant encore plus, il y avait des jours magiques qui étaient liés, là encore, un petit peu à l'action des dieux. Bon, je vous donne un seul exemple, parce qu'il y en avait 1000. On ne prenait pas, par exemple, le bateau, ou on ne partait pas en voyage, quand le dieu Seth était censé avoir tué le dieu Osiris. Bon, parce que le dieu Seth était le dieu maléfique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, on retrouve un petit peu ces mêmes croyances. Mais disons qu'on tombe après dans la superstition, et là, c'est vraiment complètement autre chose. Alors, rapidement, deux petits trucs avec des parfums, Violaine. Oui. Les parfums lunaires et soleil. Alors ça, c'est génial. Formidable aussi, la magie. Pour connaître la magie et comprendre la magie, il faut savoir qu'il y a une différence entre les parfums solaires, les parfums lunaires et les parfums terrestres. Alors évidemment, les parfums... Bon, là, par exemple, on a des parfums terrestres. Alors ça, c'est très très facile de se procurer des parfums terrestres. Alors c'est la rose, oui. C'est l'aloès. Il y a du bois d'aloès. Et c'est le thym. Voilà, et il y a du thym, donc ça c'est très très facile. Vous faites des fumigations de tout ça. Donc on le réduit en poudre et on le met sur des charbons ardents, c'est ça? Exactement. Alors, mais donc tout mélanger. Tout mélanger. Oui, vous pouvez mélanger. Vous pouvez mélanger. Poudre, et ça amène quoi? Alors là, par exemple, ça c'est une formule pour faire venir les gens qui sont les défunts que vous avez aimés, les faire revenir et éventuellement rentrer en contact avec eux. Donc ça c'est une recette. Alors c'est-à-dire quoi? Quand on réduit tout ça en poudre, on le fait brûler
brûler et pendant que ça brûle, on appelle les morts. Voilà, ils sont censés C'est des revenir incantations. et donc vous pouvez rentrer en contact Alors, on avec peut redire eux. ce qu'il y a à et- l'intérieur Alors, il y a de de la rose. pétales de rose séchés, il y a du bois d'aloès, qui est une sorte de plante grasse que l'on trouve communément, et puis il y a du thym. Hein. Le thym D'accord. qui est également... Alors donc ça, ce sont des parfums terrestres. Un Ça, ce exemple sont de des parfums- parfum solaire. Alors, les parfums solaires, non, ça, c'est les parfums lunaires. Alors, c'est Bon, quoi, on va par commencer exemple par les parfums Parfums lunaires, lunaires. ça fait rien. Alors là, vous avez du pavot, vous avez de l'encens, vous avez du camphre. Et donc, pareil, là, l'idée, c'est de faire de la donc de faire brûler toutes ces herbes. Et alors, le parfum lunaire, si vous voulez, vous met donc en contact, effectivement, avec tout ce qui concerne le ciel la nuit. Donc, c'est pour faire certaines demandes. Alors, certaines demandes qui concernent plutôt tout ce qui est travail. Les parfums solaires étant plutôt qui- des demandes concernant les sentiments. Mais qui décide que ça, ce sont des parfums lunaires, que d'autres sont des parfums solaires, etc. Alors écoutez, ça, on a retrouvé ça dans des textes qui étaient déposés dans ce qu'on appelle des maisons de vie en Égypte et qui se sont transmis de génération en génération de sorcières et de magiciennes. Et aujourd'hui encore, la magicienne, vraiment de base, ce qu'elle apprend au tout départ, c'est justement à séparer les parfums solaires des parfums lunaires. Donc je dirais que ce sont des traditions, c'est D'accord. voilà, qui sont Donc, alors, transmises. je résume. Parfum terrestre pour communiquer avec les morts, par Oui, exemple. par Parfum exemple. lunaire pour... Une demande de travail. Une demande Oui, de plutôt travail. demande de travail, d'accord. voilà. Et parfum solaire et tout ce qui est pour plutôt l'amour, solaire, je les cherche, pour voilà. les sentiments. Tout ce qui est, voilà, exactement, voilà, le coriandre. La Notamment, jusquiame, et vous avez de la la ciguë. jusquiane et vous pouvez avoir de la ciguë à utiliser modérément. C'est pas un La poison. ciguë, La ciguë, voilà, c'est un poison, qui donc peut être, il faut faire effectivement très un poison. attention. Hein. Mais vous savez, en magie, la différence entre le poison et le filtre d'amour, par exemple, est souvent très très proche. C'est une question de dosage. Donc il faut faire extrêmement Non, mais là, attention. on ne peut pas conseiller à des téléspectateurs de manipuler de la ciguë. Non, on va dire plutôt du coriandre à ce moment-là. Le coriandre, bon, Et la c'est jusquiame inoffensif, aussi. et la jusquiane aussi. Et vous pouvez faire Prendre du effectivement persil. des fumigations de... Non, le C'est persil. assez proche non. de la ciguë. Oui, mais Ah, enfin, bah, le ça, persil non, a non, d'autres... mais si vous Oui, mais commencez à- mélangez pas tout. Le persil a eu d'autres vertus. Donc, effectivement, les fumigations de coriandre, donc, ça, c'est plutôt pour tout ce qui est sentimental. Et là, on est dans le parfum solaire. On vend beaucoup d'huiles aromatiques, d'huiles essentielles dans le commerce. Il n'y a pas des choses plus simples pour en appeler aux sentiments, etc. Est-ce qu'autrefois, comment on dit, soindre, oui. on soignait, Oui, on soignait. C'est marrant, d'ailleurs, avec oui. S apostrophe. Un lapsus révélateur, oui. On soignait le corps avec des aromates, des huiles aromatisées. Oui, absolument. Alors, par exemple, quels Allez, étaient par les exemple. pouvoirs des huiles pour attirer l'amour, par exemple? Il faut se mettre quoi sur le corps? Alors, pour attirer l'amour et pour en même temps, allez, on va conjuguer deux choses. Pour attirer l'amour et puis en même temps pour devenir beau et avoir un beau teint parfait. Hein, parce que souvent, la beauté est quand même liée à... eh bien, moi, je vais conseiller deux choses. Le chrysanthème et la poudre d'iris. D'après les recueils, il est toujours Des pareil, huiles magique. Hein. Des huiles de chrysanthème et d'iris. Alors, je vous explique pourquoi. Et alors, ceux qui connaissent parfaitement ça encore aujourd'hui, ce ne sont même pas des magiciens, c'est les Japonais. Puisque le chrysanthème, vous savez, est l'emblème en fait de la maison impériale japonaise. Il porte bonheur. Et que si vous, par exemple Philippe ou vous, Sophie, eh bien vous aidez le pays au Japon, vous serez décoré de l'ordre du chrysanthème. Bon, donc le chrysanthème porte bonheur, effectivement il peut rendre amoureux, et puis surtout si vous l'appliquez en masque, en plus il rend beau, donc il a toutes les vertus. Et il y a la poudre d'iris également qui a à peu près les mêmes vertus. Et au mois de juin, il faut savoir que les Japonaises, justement pour rendre leur mari fou, eh bien prennent des bains d'iris. Alors, on a vu en Égypte qu'il y avait beaucoup de préparation, mais il y a également... L'Égypte était bercée entre les envoûtements et les désenvoûtements. Absolument. Justement, quelques images, regardez. Silvio affirme n'avoir aucun don, ne savoir ni lire, ni écrire le français, ni le tamoul. S'il peut distribuer le bien, c'est uniquement grâce à l'esprit de... வழி ஆசனை உடையும் Et voilà,
Voilà, il est désenvoûté. Apparemment, en tout cas. Philippe, alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez vous Violaine va procéder. m'envoûter en fait. Oui. Violaine va vous envoûter. Voilà, alors j'ai envie que Philippe tombe amoureux de moi et donc je vais essayer de l'envoûter. Alors ça c'est encore une recette égyptienne. Hein. Oui. Alors on va voir si ça marche. Bon d'abord il faut donc avoir une sorte de chiffon. Avec la tenue que vous portez, il y a des chances que vous l'ayez déjà envoûté, hein, Violaine. Bon, alors imaginez que je suis en robe longue, bon, et donc là vous avez donc, vous prenez soit du lin, soit un chiffon ordinaire. Vous commencez par faire des nœuds, 7 nœuds. Hein. 7 est un chiffre magique. Bon, alors 7 nœuds. 7 nœuds, à chaque nœud, vous faites fuir le mal. Vous le passez autour. M-A-L. M-A-L. Oui, M-A-L. Vous le passez donc au cou de l'objet convoité. Ça va, Ouais, très bien, je vous fais pas mal, je vous étrangle pas, Donc, vous Philippe. avez bien compris que dans cette histoire, Philippe est l'objet convoité. Convoité, hein. Bon. Il n'y a pas besoin de mettre de ceinture. On a compris. Bon, pour l'instant, ça va. Alors, Philippe, vous allez mettre les mains derrière le dos, voilà. Il s'en passe des trucs dans cette émission, c'est dingue. On attache les poignets. Il ne faut pas que j'abîme les magnifiques. C'est passionnant, hein, jusque-là. Voilà, donc on attache. Mais non, mais c'est très soft. Alors, on attache donc les poignets de l'objet Et ça, convoité. c'est vraiment s'il est complètement indifférent à vous. Oui, vraiment, on a tout essayé. On a tout essayé. C'est vraiment le dernier recours. Le dernier C'est recours. encore effectivement de l'attacher. Alors là, je ne sais pas si ça va être, s'il va pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Évidemment, donc il se met à genoux et là, parce que c'est vraiment la position de l'envoûtement amoureux, il doit basculer sur ses genoux. Vous devez vous mettre en équilibre sur les genoux et lever la pointe des pieds. Alors, et rester en équilibre. On n'a pas répété. Voilà. Hein. Alors, non, on n'a pas Attention à la répété, mais table, c'est beaucoup vous allez mieux vous comme saigner, ça. là. Et on verra pourquoi, parce que la plante des pieds et ouvrir les mains et l'intérieur des mains est extrêmement important. Ce sont des endroits vraiment très très sensibles en amour, enfin d'après les formules égyptiennes. Voilà. Et donc il suffit de rester comme ça et de boire en même temps une potion Magique. Voilà. La bière. Alors là, ça va être de la bière, mais je conseille, les Égyptiens conseillaient du thym, par exemple, des décoctions de thym, tout simplement, ou bien mêlées avec du safran. Et puis éventuellement, donc, remettez-vous, et puis donc éventuellement, donc, manger des recettes de... Ça y est, tout va bien. Le pauvre, il a chaud, il en peut plus. Une fois qu'il est dans cette position, vous le laissez combien de temps? Je l'ai mijoté combien de temps? Écoutez-moi, Il y a une formule personnellement, magique, je suis en pas plus. magiste. Non, mais il suffit de le faire très très rapidement et de manger donc apparemment un repas, un truc, et voilà, et c'est tout. Et normalement, ça doit fonctionner. Alors, Philippe? Bah, écoutez, Vos on vous impressions le dira demain. Bravo. Allez, c'est bien. Bon, ça y est, vous êtes envoûté ou pas? Oui, je suis embouté, mais également, il y avait les petites Oui, poupées. alors Il n'y a pas justement, besoin d'avoir c'est- la personne devant Voilà, soi, bon, c'est ça. alors imaginons que vous n'ayez pas la personne, alors vous allez voir donc une magicienne. Que et vous n'ayez d'ailleurs- pas la personne, que vous n'ayez pas trouvé votre âme sœur. que vous ne vouliez pas. Bah, attendez, là c'est évident. Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez lui faire savoir et bon, c'est quand même un petit peu. C'est pas Ouais. très discret. Alors D'accord. imaginons que vous vouliez faire ça d'une manière plus discrète. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est de la magie blanche. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. On a recours donc à des petites poupées. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait déjà recours en Égypte à ces petites poupées, qu'on en a retrouvées, et on sait précisément où on les piquait. Elles étaient en chiffon, elles étaient en cire, ou elles étaient en albâtre. Et donc on les piquait à des endroits évidemment stratégiques, notamment tous les endroits de la vie, de la parole, etc. Donc il y avait évidemment la bouche, donc les clous étaient enfoncés, ou de longues aiguilles étaient enfoncées dans la bouche, au-dessus de la tête, bon, parce que ça effectivement, ça c'est la réflexion, c'est le lieu de la réflexion. Dans les tempes, puisque c'est les oreilles, donc censé entendre, écouter, ça veut dire que je veux que celui qui doit m'aimer m'écoute à ce moment-là. Il y avait donc ces clous qui étaient piqués entre les seins, dans le ventre, et puis, comme je le disais, en dessous des plantes des pieds et
dans les mains. D'accord. Voilà. Qui le fait ça? Ce sont des Ce sont des sorcières. sorcières qui Des font ça, sorcières ou des sorciers. absolument. Est-ce qu'il y a des pays où la magie noire et blanche sont pratiquées vraiment très régulièrement? En Afrique, Conclure. énormément, Ouais, à l'île absolument. Maurice, Absolument. à l'île de la Réunion, dans tous ces petits pays où la magie blanche est vraiment communément, vous croisez des poulets au milieu du carrefour, Ouais, c'est absolument. pratiqué et c'est enseigné tout jeune. D'accord. Merci à tous les deux. C'est difficile d'être exhaustif sur ce Alors, genre de sujet. deux petits livres, si vous voulez en savoir plus, celui bien sûr de Violaine Vanoyec aux éditions Michel Lafon, autobiographie Les pharaons mènent à la vie éternelle. Et puis si vous voulez pratiquer des petites recettes magiques, La magie blanche au quotidien de Régine Saint-Arnaud aux éditions du Dauphin. Voilà. Ça veut dire que n'importe qui, en suivant les recettes, peut pratiquer de la magie. Faites attention quand même, Bon, et notamment attention. à la ciguë. Oui, voilà, notamment à Absolument. la ciguë dont on vous a parlé tout à l'heure. Ne vous amusez pas à manipuler cette plante quand même, car c'est un poison. D'ailleurs, on ne la Philippe. trouve pas du tout dans le commerce. D'accord. On l'a eu parce qu'on a contacté des professionnels. Sinon, on n'en trouve pas du tout. D'accord. Donc, Merci Violaine d'être venue nous voir ce matin. À bientôt. Vous reviendrez, car on aime bien nous aller puiser dans la civilisation égyptienne en votre compagnie. Merci beaucoup Philippe d'avoir préparé ce dossier. On va se retrouver dans quelques minutes après cette page de pub avec Fanny Cotenson qui joue au théâtre en ce moment une pièce qui s'intitule